Punaise, ça faisait longtemps. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre confinement se passe pour le mieux, j'espère vraiment. Moi écoutez, ça va, je suis trop contente d'être de retour car ma dernière vidéo ça va faire un moment que je l'ai postée, donc vraiment ça m'a manqué et du coup un moment que j'ai filmé, mais donc bref ça m'a trop manqué et maintenant je suis là et j'aimerais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et toutes les personnes qui sont restées. Je remercie parce que j'ai vu une bonne hausse de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, du coup vraiment je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que ce que je ferai vous plaira. En tout cas moi je suis trop contente, vraiment ça me donne envie de donner ce que j'ai à donner, tu vois, d'être encore plus motivée et franchement merci beaucoup, merci pour votre soutien aussi, merci pour tout. Aussi petit aparté car j'ai tourné une vidéo sur la série Self-Made qui est disponible sur Netflix pour la chaîne YouTube YouTube. C'est une chaîne YouTube dont j'ai déjà parlé sur ma vidéo de la Casa des Papel. Et en gros, c'est une chaîne YouTube qui rassemble des créateurs noirs pour tout simplement montrer leur travail et partager toutes ces choses-là. Et c'est surtout des petits youtubeurs, donc allez faire un tour, vous y trouverez peut-être votre nouveau bonheur. En tout cas, moi, ce fut un plaisir. Je vous invite à aller la regarder directement sur leur chaîne si vous voulez aller voir la vidéo. Et également à vous abonner à leur page Instagram parce que vraiment, ils mettre des choses grave cool, des choses aussi où tu apprends, où tu débats, c'est vraiment bien. Donc je vous pousse vraiment à y aller et je pense qu'on a besoin de plus de chaînes et de pages Instagram comme ça. C'était fini ma petite minute pub, qui n'est pas vraiment une pub mais plus un conseil. Et voilà, donc c'est parti. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de la série Black AF ou alors Black as Fuck. Et en supplément je vous parlerai de pourquoi cette série a posé problème. Donc sur la miniature je vais sûrement dire affolé Black Twitter, mais même dans les avis généraux, en fait les gens qui sont un peu comment dire, éduqués sur ces questions là ont trouvé un problème à certaines choses de cette série et je vais vous dire quoi, pourquoi, comment et vous donner mon avis et également vous donner des avis qui diffèrent peut-être des miens ou qui sont pareils et qui sont vraiment intéressants. Ne tardons plus, let's go! Black as Fuck, c'est une série qui est sortie le 17 avril 2020 sur Netflix. C'est une série qui a été réalisée par Kenya Barris. Il y a une saison de 8 épisodes qui dure environ 35 minutes. C'est une série américaine et c'est une sitcom et également sous forme de documentaire. En tête d'affiche, nous allons retrouver donc Kenya Barris dans son rôle propre à lui-même qui est donc Kenya Barris dans la série. Rashida Jones dans le rôle de Joya Barris. Iman Benson dans le rôle de Drea Barris. Jenea Walton dans le rôle de Chloe Barris, Scarlett Spencer dans le rôle de Izzy Barris, Ravi Cabot Conyers dans le rôle de Cam Barris, Justin Claiborne dans le rôle de Pops Barris, Richard Gardenhire Jr. dans le rôle de Brooklyn Barris. Alors, tout simplement pour l'histoire, je suis allée voir un peu feuilleter sur des sites, etc. parce que c'est vrai que, enfin, c'est pas difficile à résumer, mais je pense que la définition, elle est beaucoup meilleure que moi, ce que j'aurais dit en fait. Et c'est beaucoup plus détaillé. C'était en anglais, donc je vais vous la dire en français. Donc, la série met à l'honneur Kenya Barris en tant que fiction de lui-même. Donc, la vraie personne qui joue dans sa série en tant que lui-même. En gros, le synopsis officiel dit que Black as Fuck renverse le script de ce qu'on attend une comédie familiale d'être. Tirant le rideau, Black as Fuck montre le désordre non filtré et souvent le monde hilarant de ce que signifie être une famille noire de nouvel argent, essayant de bien faire les choses dans un monde moderne où le bien n'est plus un concept fixe. Pour la définition de New Money, c'est en fait les gens qui viennent d'avoir de l'argent, ont le besoin de le montrer en achetant des maisons très colorées, voitures, des vêtements, des bijoux. Ils sont souvent collants. Donc ça, j'ai trouvé cette définition dans le dictionnaire urbain. Les gens qui connaissent ce dictionnaire savent qu'il est super drôle d'ailleurs. Bref. En gros, c'est ça. En gros, New Money, c'est vraiment l'expression pour dire qui ont acquéri de l'argent très récemment, en fait. Alors, premièrement, je voulais parler du créateur, donc qui est Kenya Barris. Alors, il faut savoir que Kenya Barris, c'est le créateur des 3 séries que j'aime du plus profond de mon cœur. Mixed-ish, Blackish, Ground-ish. Donc Blackish, c'est un peu la série centrale, genre elle a été créée en 2014 si je me trompe pas, ouais 2014. Et en gros c'est un peu le même principe en fait, dans l'histoire ça veut dire qu'on suit une famille noire qui a assez bien réussi sa vie on va dire, qui vit dans un quartier assez huppé où la majorité des voisins sont blancs, enfin vraiment qui a plutôt who made it, tu vois, who made it, et elle a mis ça en avant dans la série Blackish. Et donc ensuite de Blackish il y a eu des dérivés qui sont donc premièrement Ground-ish, donc un dérivé qui se concentre sur la vie universitaire de Zoe qui est une des
des filles de la famille de Blackish. Et ensuite il y a eu Mixed-ish qui se concentre sur la vie plus jeune de la mère qui est Rainbow Johnson. Vraiment ça crée un petit triangle de séries créées par le même créateur. Donc c'est vrai que dans Black as Fuck on va retrouver un peu ce modèle là en fait de famille, de personnages, de certains comportements, étant donné que son inspiration pour Blackish est sa propre famille. Clairement, au moment venu où il va faire une série basée sur sa propre famille, il va reprendre les codes de la série qu'il a déjà faite, qui est basée sur sa propre série. Je sais pas si vous me suivez. Donc il s'est inspiré de sa propre famille pour faire Blackish. Et là, il crée sa propre série où en gros, il représente sa vraie famille. Mes explications sont trop farfelues, j'espère que vous comprenez. Et donc du coup forcément il y a un lien qui est fait. Pour ceux qui connaissent Blackish et qui ont déjà regardé ou qui regardent encore, parce que la série est encore d'actualité, vous savez, vous voyez directement en fait que vraiment dans le cadre, dans l'idée, ça se veut un peu ressembler à Blackish. Je pense pas que c'est un souhait, parce qu'il a juste représenté sa famille en fait dans Black as Fuck. Mais en tout cas, il y a ce lien que tu fais directement quoi. Les histoires de la série Blackish, parfois directement tirées de sa propre vie à lui. Donc forcément dans Black as Fuck, tu vas retrouver des choses similaires. Ça c'est un point, je pense que c'est plutôt pour les gens qui regardent Blackish, forcément, quand vous remarquez. Mais je voulais juste le dire parce que du coup, ça a aussi posé problème. Parce que les gens qui regardaient Blackish ont tout simplement dit que Black as Fuck, c'était exactement la même chose, mais en moins bien, parce que l'acting était moins bien, parce que ceci, cela. Bref, je reviendrai après dessus. L'idée de la série, franchement, elle est sympa. Sur une famille noire de classe supérieure, mais donc qui est partie de rien, started from the bottom. Voir comment ils font face finalement aux problèmes concernant leur communauté, concernant leur couleur de peau, concernant leur identité. Toutes les problématiques autour des personnes noires qu'ils sont finalement, en tant que personne et aussi en tant que famille noire. Et en plus, Kenya Barris étant un réalisateur engagé, donc la plupart de ses œuvres, il y a énormément de noirs dedans, vraiment il est plutôt engagé à ce niveau. Beaucoup mis en avant ici en parlant de blackness, problèmes liés aux noirs, etc. etc. Donc voilà. Donc ça aussi c'est un point qui a vraiment fait que la série elle est cool aussi à regarder, tu vois, il y a des choses, c'est-à-dire que c'est une famille qui, ça dépend encore une fois, mais qui se veut drôle, qui se veut montrer un peu de tous les portraits, et en plus de ça, qui traite de choses importantes, donc c'est cool. La série, je trouve qu'elle fait très vrai dans le sens où Kenya, c'est le seul de toute la série qui se joue donc lui-même dans sa propre série. Pourtant, on pourrait croire que finalement les acteurs, donc tous les autres, sont vraiment ses vrais enfants dans la vraie vie, que Rashida Jones, c'est vraiment sa vraie femme. Vraiment, c'est pour le coup, vu le cadre de la série, ça aurait été important quand même qu'on sente un minimum que ouais, il y a possibilité que finalement, ouais, ça c'est ça sa famille, ça ceci, ça c'est ça. Donc vraiment au niveau de ça, je trouve que c'est cool, ça fait vraiment de ce côté-là. Tu te dis ah ouais, ils sont vraiment famille et tout, tu vois, c'est pas complètement incohérent, non, c'est un bon choix. Du coup, la série, elle est tournée sous forme de documentaire par Drea Barris, qui est une des adolescentes de la famille, car elle va entrer dans une école de cinéma. Pour projet, elle a choisi donc de faire un documentaire sur sa famille. Du coup, pour parler du cadrage, ça fait très documentaire, ça fait très immersion dans l'histoire et dans la famille. Et j'ai bien aimé ce format. J'ai pu lire que certains n'ont pas trop apprécié, ce que je peux comprendre, parce que en fait, ça bougeait beaucoup, enfin, dans le sens où tu les suivais, en fait, comme si tu étais dans la pièce avec eux. Tu étais quelqu'un qui regardait, mais du coup, ouais, c'est le caméraman et c'est la série qu'on nous montre. Moi j'ai bien kiffé, pour le coup ça m'a pas tant dérangé que ça, mais je peux comprendre ceux à qui ça a dérangé parce que ça bougeait, ça allait un peu dans tous les sens, enfin bref. Mais en tout cas j'ai bien aimé et franchement finalement ça fait très réaliste aussi vu qu'elle est censée présenter un documentaire. Après un documentaire tu peux le tourner aussi très bien, mais là elle a pas fait. Vous voyez, il y a les séances où chacun donne son avis sur une situation, où il parle en gros sous un fond, donc c'est vraiment bien, ça j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé car en fait Kenya Barris, cette habitude en fait dans ces trois séries, hein, Blackish, Brownish et Mixed-ish, de son épisode une thématique, un problème. Et vu que c'est des choses qui sont importantes, tu vois, des choses concernant l'identité noire, l'histoire, la culture, j'ai trouvé ça cool en fait qu'on retrouve aussi ça dans sa propre série, tu vois, avec des explications historiques que souvent aussi on va retrouver dans ces trois autres séries, où en gros il y a donc du coup il y a le problème de l'épisode, et puis il y a un petit schéma, un petit dessin qui chemine et tout, des personnalités qu'on va montrer pour expliquer la thématique, le problème, et ça c'est cool, franchement, au moins il y a une petite touche, tu vois, d'histoire qui te fait apprendre des choses aussi, hein, et j'ai bien aimé aussi ce petit rajout là. Ça se voit que c'est un peu une de ces petites touches qu'il a l'habitude de faire. Au niveau du jeu d'acting, je vais pas vous mentir, franchement c'est correct, mais c'est pas non plus le jeu de l'année. Pour moi, Rashida Jones, c'était vraiment celle qui remontait le niveau. L'actrice qui jouait Drea Barris, elle était pas mal aussi, franchement j'ai bien kiffé. Après, pour la plupart, c'est leur premier rôle. Kenya Barris lui-même, à la base c'est un scénariste, un réalisateur, s'il est pas dans l'acting. C'est bien débrouillé, tu vois, mais tu sens que c'est un jeu d'acteur qui est...
c'est pas la haute gamme quoi, tu vois, c'est regardable mais c'est pas non plus là. On va s'attendre à un jeu d'acteur de fou. C'est quand même un truc qu'il faut souligner parce que le jeu d'acteur dans une série ou un film c'est genre un des trucs centraux, tu vois, il le faut. Donc c'est ce que je disais, certains comparaient Blackish et ça, qu'ils se ressemblaient énormément, mais Blackish le niveau d'acting était un peu plus supérieur et tout et tout. C'est vrai que ça on peut pas se mentir, c'est vrai. Donc il y avait des personnalités comme Ava DuVernay, Will Packer, Tyler Perry, Tim Story, Scooter Braun ou encore Lena Waithe qui ont fait une apparition en tant que eux-mêmes dans la série, donc ça aussi un petit point que je rajoute, que j'ai bien aimé, tu vois, ça avait fait des petites séquences drôles. En plus, le fait qu'ils jouent eux-mêmes et tout, c'était bien aimé. Ça a fait un petit rajout qui était pas nécessaire à la série. Donc il y a un épisode que j'ai particulièrement apprécié. Donc c'est un épisode sans vous spoiler, juste où Kenya et Drea et Rashida vont au cinéma. Et en fait, ils sont partis voir un film qui a été réalisé par un réalisateur noir. Et ils ne l'ont pas aimé, Drea et Kenya ne l'ont pas aimé. Et en fait, du coup, en sortant du cinéma, ils disent que vraiment le film était nul, patati patata, bref. Et après, ils vont regarder les commentaires sur Rotten Tomatoes. Donc Rotten Tomatoes, c'est un peu un site comme Allociné, mais qui est un peu différent dans son organisation. Déjà rien que par le nom. Et c'est un peu ça, c'est un truc où en gros les téléspectateurs ou encore les médias peuvent noter les séries, les films, etc. Puis c'est un peu le même principe que sur Allociné ou des choses comme ça. Et donc en fait cet épisode je l'ai d'autant plus aimé puisque finalement on nous parle de cinéma, tu vois, avec ce réalisateur là ou encore les commentaires sur Rotten Tomatoes. Mais aussi t'as Joya en fait, craint en fait que ses enfants nient leur négritude. T'as aussi dedans le discours de Tyler Perry en fait qui en gros Tyler Perry et Kenya Barris se rencontraient, donc Tyler Perry qui jouait lui-même du coup à ce passage là. En gros Tyler Perry, je vais vous dire en gros ce qu'il disait, que lui il regarde pas les commentaires sur Rotten Tomatoes et qu'il s'en foutait en fait car il raconte l'histoire que son peuple veut voir. De notre point de vue en parlant des noirs, on parle une langue, un code qu'on comprend mais que les blancs ne comprennent pas forcément. Il parle de nous et c'est pour ça que des millions de gens regardent ces trucs car il y a une identification qui peut se faire. Aussi il dit que des fois pendant les Oscars il comprend pas la victoire de certains films comme certains ne comprennent pas ces films et lui clairement il s'en fout en fait. Il dit que trop de gens attendent l'approbation des blancs et là il dit ouais please give me an Oscar, please tell me that I'm special. Et j'ai grave compris en fait ce qu'il voulait dire. J'ai bien aimé aussi son discours qui était juste parce que ça c'est une chose qu'on retrouve dans le cinéma, etc. avec les critiques et tout. Mais même en fait dans la vie de tous les jours, tu vois, c'est un truc que chez les noirs il y a beaucoup, tu vois, avoir l'approbation des autres et beaucoup des blancs aussi. Et là le fait qu'ils aient parlé de ça au niveau du cinéma, c'est encore plus pointilleux, c'est encore plus un exemple que tu peux visualiser puisque c'est un truc qu'on remarque tout le temps, qu'on voit souvent. Le coup c'est vraiment réel et puis après ça pousse Tyler Perry à avoir une réflexion plus poussée qui lui veut vraiment l'approbation de tout le monde. Donc vraiment il veut que tout le monde aime ses films. Et Tyler Perry lui dit qu'il faut arrêter de vouloir ça. Car Kenya Barris fait beaucoup d'œuvres engagées qui concernent les noirs et que parfois pas seuls les noirs peuvent comprendre, mais c'est vrai que des choses où d'autres personnes vont être parfois paumées, tu vois, après c'est expliqué, enfin, t'as pas besoin d'être grave smart pour comprendre ce qu'il dit, mais dans le sens où vraiment c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très centrées, très concentrées sur quelque chose que certains noirs vont comprendre, parfois même que nous les noirs qui vivent en Europe, des fois on va pas comprendre parce que c'est vraiment propre à certains noirs des États-Unis, tu vois, bon après en général ça c'est un peu beaucoup tous les mêmes thématiques, tu vois, mais il y a des choses comme ça qui sont très inclusives où parfois les gens peuvent se sentir exclus ou ne peuvent tout simplement ne pas comprendre. Et j'ai bien aimé ici la manière dont Tyler Perry a dit que tout simplement il n'y a pas à demander à être aimé de tous, il n'y a pas à demander à être chéri de tous, à être compris de tous, tant que lui, ce dont il parle, sa communauté le comprend puisqu'il parle sa communauté, c'est carré pour lui, tu vois. Donc voilà, donc ça c'était mon avis dessus. Franchement, je vous conseille d'aller regarder, d'aller vous faire votre propre avis. Surtout, c'est très important. Moi, je suis là que pour dire mon avis, tu vois. Ça se trouve que toi, tu vas pas aimer, ça se trouve que tu vas grave kiffer, ça se trouve que tu vas grave kiffé encore. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, voilà. C'était vraiment, en plus c'est très rapide, hein. Tu regardes en une après-midi, en un matin ou en une journée, franchement c'est très rapide. Moi j'ai bien kiffé, mais je te conseille d'aller voir pour te faire ton propre avis. En tout cas, c'est une série en plus qui parle des noirs, qui parle de ceci, qui parle de ça. Donc c'est bien, c'est explicatif pour beaucoup de choses. Maintenant je vais passer à pourquoi elle pose problème. Because yes, Black Peter was whole. Je vais vous expliquer. En gros, premièrement, le premier point, c'est le colorisme. Alors, quand on compare la vraie famille de Kenya Barris et les acteurs dans la série, franchement, je dois avouer que je comprends pas pourquoi il y a un problème dessus. Surtout
surtout polémiqué par rapport à Rashida Jones qui joue donc la femme de Kenya Barris dans la série, parce qu'elle est très claire de peau, donc c'est une light skin, tu vois, elle a un père noir et je suis désolée pour le coup là je comprends pas et je désapprouve parce que, enfin, il a vraiment essayé de prendre des acteurs qui ressemblaient à sa famille, tu vois, à des gens qui ressemblent en vrai. Par exemple pour un film comme The Hate You Give, ou dans le livre, donc l'œuvre originale, la fille est dark skin et au cinéma on prend une light skin, il y a un problème, on est d'accord. Et donc en fait la série elle est sur sa famille, donc on attend surtout du réalisme, tu vois. Encore au niveau des mentalités, on les connaît pas, on la connaît pas sa famille, tu vois. Bon, même s'il va essayer de transférer du mieux qu'il peut, mais physiquement on les voit, donc on peut s'attendre à avoir des acteurs qui ressemblent. Donc pour moi il y a des vrais problèmes de colorisme dans des trucs comme Jai Tugi qui sont adaptés au cinéma et ça ressemble pas du tout, ou des choses comme ça, tu vois. Là pour le coup franchement je vous avoue que je vois pas vraiment le problème. Après c'est comme j'ai parlé dans ma vidéo du colorisme justement, souvent à l'écran on va mettre un homme dark skin qui est plutôt medium skin on va dire, ou dark skin aussi des fois, avec une light skin, ce qui pose problème. Mais là pour le coup vu l'histoire, pour moi il n'y a pas grand problème en fait, surtout que l'actrice Rashida Jones, tu vois, souvent elle accepte quand c'est des rôles d'actrice qui est mi-noire mi-blanche, elle les accepte, tu vois, et elle accepte que ça, c'est à dire qu'elle prend pas des rôles de dark skin, genre de ce que j'ai lu et tout. Donc déjà en tant qu'actrice tu vois elle est cohérente dans ce qu'elle veut, tu vois. Et donc non, j'ai pas trop compris le problème là. Et également la série a été jugée not black enough, donc pas assez noire. Et c'est problématique pour une série qui se veut être avec des personnages noirs et qui a pour titre Black as fuck. Black as fuck qui veut dire noir de ouf. C'est encore une fois, je ne comprends pas en fait ça, pourquoi. Parce que pour le coup dans ce qui se passe dans la série, il traite de thématiques des noirs qui concernent tous les noirs. Et je pense que le problème vient justement de ce que je vais dire après, le titre Black as fuck. Noir de trop, noir de ouf. C'est pas en mode négatif, hein, Black as fuck. C'est vraiment je suis noire, mais à fond, c'est un peu ça. Et donc déjà, il y a eu le problème avec les titres des épisodes où en gros c'est still about slavery, because of slavery. Donc en fait, il y avait slavery dans tous les titres d'épisodes, je vais vous les mettre. Et certains ont jugé ça moqueur, ou je pense que ça le voulait pas vraiment, mais c'est vrai que ça peut porter à confusion. C'est vrai qu'ils mettaient toujours slavery, yes, you will be surprised, but it's still about slavery, genre des trucs comme ça. Encore à cause de l'esclavage, je pense que ça a pas grand, en plus ça avait pas grand rapport avec les épisodes, donc c'est vrai qu'il y a une confusion au niveau de ça. Donc déjà les gens se sont dit mais il veut quoi celui-là en fait. Donc le titre de la série où je vous dis que Black as fuck ça peut porter aussi des problèmes. Les gens se sont dit quand finalement tout le monde est light skin et donc ne se font pas face à certaines moqueries que souvent les dark skin vont avoir, hein, faut le dire, dans la communauté noire. La majorité des problèmes concernent tout le monde, mais certains concernent certaines personnes en particulier, dont les dark skin, tu vois. Moqueries au niveau de la couleur de peau, ou moqueries au niveau des discriminations, ceci, cela, ta. C'est vrai que quand le titre c'est Black as fuck, mais finalement tout le monde a un physique qui... Je sais pas comment dire, parce que Black as fuck c'est vraiment en mode un Black as fuck, c'est-à-dire que genre je suis noire de ouf, en mode j'ai tous les problèmes qui vont avec, en étant noire. C'est vraiment, ça rassemble tout le fait d'être noir, toute l'identité noire en fait. Et donc voilà, et je peux comprendre que ça ait posé problème au niveau de ça, tu vois. Je pense que le titre ça a été un des gros bémols de pourquoi les gens s'en sont plaints. Et donc c'était pas très Black as fuck. Mais bon, j'ai envie de dire ça, c'est un peu critiquer aussi l'identité des personnes light skin ou qui sont mélangées culturellement. Qui sommes-nous pour juger qui est noir de ouf ou qui ne l'est pas? Telle est la question, mais bon. Moi c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous expliquer correctement ce que j'ai voulu expliquer. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous, merci encore beaucoup franchement, 1000 cœurs. Je vous kiffe, mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé, abonnez-vous si vous voulez, activez la cloche pour de prochaines vidéos et les avoir genre en direct, tu vois, genre ça arrive, t'es là. Et partagez la vidéo si vous en avez envie aussi, et du coup moi je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, j'espère que ce confinement continuera à aller pour le mieux pour vous. Croise les doigts, je pense à vous. Et voilà, donc gros bisous. Mouah, love you.